Salut et fraternité. Je n'ai pas pour habitude de parler euh, des personnalités politiques et de m'intéresser aux magouilles internes des partis, quels qu'ils soient. Ça m'intéresse pas trop parce que je pense que c'est du temps perdu, parce que c'est pas ça l'important. L'important, ce sont les idées, les programmes, les conceptions et les convictions. Mais en l'occurrence, j'ai envie aujourd'hui de parler de, parce que je l'ai un peu sur le cœur, euh, de quelques personnages qui m'étaient chers, hein, qui me sont d'ailleurs à certains égards encore un peu chers. Je parlais pour commencer de François Ruffin. Euh, je pense qu'il a commis une erreur en pensant que il pouvait mettre les pieds dans le plat et présenter une sorte de candidature d'avance, une sorte de primaire de lui-même, euh, à l'occasion du coup, du coup, du coup dont il doit se mordre les doigts là, de Macron, quand Macron décide, il le dit à son entourage, de balancer une grenade entre les jambes de ses adversaires, euh, ben il y en a qui s'y voient déjà. Hein. En tout cas, beaucoup de gens sont surpris. Beaucoup de gens pensent, surtout chez les députés et aux élus, à la future élection, parce que forcément, on va vers. Il y a une dissolution qui est prévue. Hein. Ça, c'est clair. Dissolution, et puis élections législatives. Donc, euh, en fin de compte, d'une certaine façon, Macron a eu raison, il les a pris par surprise et certains sont tombés à pieds joints dans le panneau. Je pense que c'est le cas de Ruffin. Il s'y est vu, quoi. Il n'a pas réfléchi suffisamment. Il n'a pas réfléchi et il a commis, à mon avis, pas seulement une erreur tactique, mais il a commis aussi une erreur psychologique. Ce n'est pas quand le bateau prend l'eau ou est en danger qu'il faut faire une rébellion contre le capitaine. C'est bon, je suis plutôt un art, même beaucoup, et donc pour moi, il faut se débarrasser des chefs. Mais on est dans une situation, on n'est pas en anarchie, hein. On est dans une situation, hélas, très hiérarchisée avec des luttes de pouvoir et de personnalité. On peut le regretter, mais enfin, voilà, on va faire une analyse comme ça, non pas dans ce qu'on voudrait, mais dans ce qui est. Et donc, je pense que c'était vraiment pas le moment. Arrêter avec la métaphore maritime, mais c'était vraiment pas le moment de tuer le père. C'est nécessaire de tuer le père, c'est absolument nécessaire pour que les générations se, se renouvellent. Simplement, il y a la manière, il y a l'élégance. Euh, la meilleure des choses qui puisse se passer, c'est que le père accepte de mourir, au moins symboliquement. Euh, Ce qu'il a fait un peu comme, on oublie un petit peu que Mélenchon, c'est quand même, il a dit, hein, moi je suis plus grand chose, enfin, on sait que son nombre est là, il est là, c'est lui qui conseille, c'est lui qui conseille, c'est lui qui donne des indications. Je suis pas sûr que, euh, on voit bien, il y a une sorte de patriarche, si on peut appeler ça comme ça, avec toute une bande de jeunes que je trouve d'ailleurs extrêmement talentueux. Surtout les filles sont extrêmement talentueuses. Mais on paraît bien, enfin, je ne vais pas faire la liste, mais ils sont très bons. Ils sont très bons. Très très bons. Ils sont pugnaces et ils en ont, ils ont du talent. Ils ont du talent, tous. Hein. Bon, et certains peuvent commettre un petit peu des erreurs, mais en l'occurrence, c'est pas le cas. On voit comment ils se sont comportés là pendant cette séance législative. Ça tape dur, hein, voilà. Bon, et puis ils font pas de cadeaux. Ils sont pas dans la mollesse. Ça s'appelle être radical. Être radical, ça veut dire aller aux racines. Hein, faut quand même pas rigoler non plus. Donc j'en reviens à, à François Ruffin, qui à mon avis a commis une erreur de précipitation. On savait, on se doutait, hein, il y avait quelques fuites concernant cette réunion, on va dire entre guillemets des dissidents potentiels ou putatifs, avec un monsieur à pognon, on a dit
milliardaire, j'en sais rien, j'y étais pas, mais en tout cas, il y avait, de la part d'Autain, de Garrido, d'autres, il y avait déjà Anguille sous roche, et il y avait déjà une volonté de se mettre à part et de ne pas rester, alors qu'il leur devait tout quand même, hein, aux Insoumis, dans le clan, dans le parti des Insoumis. Donc, c'est une erreur, c'est deux erreurs qu'il est en train de payer, à mon avis. Parce que maintenant, il va devoir se replier, ce qu'il fait, se replier sur son précaré de Picardie, sur sa circonscription Picardie. On ne l'a pas beaucoup entendu, là, pendant la session parlementaire. Il était absent, il n'était pas là. Mais en même temps, les autres faisaient le boulot. Mais, je parle des insoumis. Mais à mon avis, il a commis une erreur et il va sûrement le payer cher. Parce que, d'abord, il était très engagé au terrain, dans le terrain, etc. Ça, c'est incontestable. Mais aussi avec pas mal d'arrière-pensée quand même. Moi, je crois que Guiraud ne commettra jamais ce genre d'erreur. Ce type, il est solide, hein, il est violent. Moi, j'aime bien, hein. Moi, j'aime pas les mots, moi. J'aime pas les mollassons et les gens qui se cachent derrière leurs petits doigts et qui foutent leur drapeau dans leur poche. Je déteste ça. Je trouve ça nul. C'est nul. Voilà. Un mec comme Hollande, c'est une saloperie sans nom. Oh, sans nom. C'est une véritable ordure. Voilà. Donc, il y en a plein comme ça, hein. Il y a des gens qui considèrent que Cazeneuve est de gauche. Ben, ça fait rire. Ça fait rire. Ça fait exploser de rire. Donc, je reviens euh, à Ruffin et à d'autres. Euh, je pense que d'abord, il y a des institutions dans un parti. Il y a des congrès, il y a des réunions. Si on a des choses à dire, on les fait à l'intérieur, hein, des réunions et des. Il ne faut pas dire que c'est absolument faux de dire qu'on leur a coupé la parole. C'est pas vrai. Ils se sont mis à part. Voilà, c'est tout. Il faut quand même assumer. Quand on est là sur le bord, sur la marche presse barrée, euh, après, il ne faut pas s'étonner. Enfin, moi, j'ai tas d'amis, des amis qui disent que Ruffin, pour eux, c'est terminé. Moi, j'en suis pas tout à fait là. J'en suis pas. Parce que d'abord, je trouve que c'est tout à fait intéressant d'aller voir ce qu'il fait, parce que je n'oublie pas son cinéma. Enfin, je parle des vrais films, hein, pas du cinéma dans la tête. Non, non, je parle des vrais films. Il a, ce sont des, ce sont des œuvres intéressantes. On n'a pas véritablement du cinéma politique, on n'en a pas. On n'a pas de cannoche chez nous, hein. Ou alors il faut les chercher vraiment. Bon, donc voilà. Donc d'une certaine façon, je trouve que à la limite, d'ailleurs il l'a dit, hein, il a dit moi je suis un artiste. Ce en quoi il n'a pas tort, hein. Il est plus, oui, il est plus à la fois journaliste comme ça, parce que Fakir c'est pas rien quand même. C'est pas rien, Fakir, il fallait oser. Euh, mais je pense que pour une carrière politique digne de ce nom, il faut sûrement avoir les reins plus solides et surtout le cerveau plus solide. Et je ne suis pas sûr qu'il soit bien entouré. Je ne suis pas sûr. C'est quand même, voilà, pour moi, c'est un petit peu décevant. Et je suis très mesuré en disant ça. C'est décevant. Clémentine Autain, c'est pareil. Une sorte de, j'ai beaucoup d'affection. Enfin, je trouve ce qu'elle dit, c'est tout à fait intéressant. Mais, mais je dois dire qu'au niveau de l'analyse politique, d'abord, tout le monde n'a pas la culture politique générale et les accointances, notamment internationales, de Mélenchon, hein. Il ne faut pas oublier ça. Il y a ça aussi. Il y a, tous ces gens-là vont devoir quand même se mettre à l'international parce qu'on n'est plus du tout dans le précaré franco-français, hein. Il va falloir quand même maintenant étudier les BRICS, étudier ce qui se passe ailleurs. Or là, quand même, on a affaire quand même, j'allais dire à des poéticiens de sous-préfecture, quand même, un petit peu, en étant un peu méchant, hein. Voilà. Donc je pense qu'il faut quand même euh, que tous ces gens-là se forment
étudie. Je regrette d'ailleurs un petit peu ce qu'avaient fait les communistes à une certaine époque, c'est-à-dire les écoles du parti. Les écoles du parti. C'est pour former les cadres du parti. C'est pas idiot. Encore faut-il le faire intelligemment. Faut pas que ce soit des espèces de crétins, genre ENA, école normale, école d'administration, euh, qui rabâchent un catéchisme, fut-il communiste ou marxiste, aucun intérêt. Aucun intérêt. Ce sont des. Il faut s'ouvrir, mais ça ne veut pas dire trahir. S'ouvrir, ça ne veut pas dire trahir. Ce n'est pas parce que tu étudies d'autres domaines que tu trahis. On a quand même intérêt à apprendre un peu l'économie, à apprendre les relations internationales, la diplomatie. Il faut apprendre. D'ailleurs, c'est ce que disait Sartre. Le premier rôle, la première mission d'un révolutionnaire, d'un militant, c'est d'apprendre. Eh ben, apprenez les gars. Moi, ça va, j'ai fait mon taf. Voilà. Hasta Victoria.